Bonjour à tous, si vous êtes collectionneur ou tout juste novice dans le milieu de l'horlogerie, vous êtes peut-être à la recherche d'une nouvelle montre pour votre collection personnelle. Ce choix peut s'avérer complexe, mais vous allez voir qu'il est possible de se faire plaisir avec un budget relativement restreint. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux collections complètes et 100% automatiques qui me semblent polyvalentes pour un maximum de 1000 €. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux collections. Dans chacune d'elles, il y aura une Diver Watch, donc montre de plongée, une Dress Watch et une Tool Watch, avec un style plus militaire. Ces trois types de montres me paraissent idéales pour commencer une collection. Toutes les montres que je vais citer sont selon moi d'un rapport qualité-prix exceptionnel, et je mettrai donc leur lien en description. J'ai voulu mettre en avant une micro-marque prometteuse pour chaque collection. Je vous conseille donc de ne pas rester figé sur les modèles que je propose, mais je vous invite à aller jeter un œil aux collections des marques que je cite. C'est parti pour la collection numéro 1. Pour cette collection, j'ai choisi deux points communs entre les montres, la couleur noire et une taille comprise entre 40 et 42 mm. Petit spoiler, la collection numéro 2 sera un peu plus colorée. La Dress Watch de cette collection est la Tissot Everytime Swissmatic. Pour 410 €, vous aurez droit à une montre Swiss made, avec un design classique et un style minimaliste. Cette montre sera très facile à porter. Son cadran est doté de fins index et d'un petit guichet pour la date à 3 heures. Le boîtier est en acier inoxydable, le verre en saphir bombé inrayable et le mouvement Swissmatic a une réserve de marche de 72 €, ce que je trouve très correct dans cette gamme de prix. Le fond du boîtier est en saphir et laisse entrevoir le magnifique mouvement signé Tissot. La seule chose que je changerai sur cette montre est le bracelet. Dans ce coloris, elle n'est disponible qu'avec un bracelet croco ou bien avec un bracelet en acier. Personnellement, je le changerai pour un bracelet en cuir plus classique. L'entrecorne étant de 22 mm, cela ne sera pas très compliqué à en trouver un autre. La Tool Watch de cette collection est la Citizen NJ0100-11E. Le calibre de cette montre est le 8210 et est doté d'un mouvement automatique. La précision de celui-ci est de plus 20 secondes à moins 20 secondes par jour et la réserve de marche de 41 heures. C'est un excellent rapport qualité-prix à moins de 200 €. Son cadran en chiffres arabes et les index épais permettent une bonne visibilité et une lecture de l'heure rapide. Un guichet à 3 heures indique la date. Le verre est un verre minéral et le fond est vissé, ce qui permet une étanchéité de 100 mètres. Personnellement, je trouve que le boîtier coussin de 42 mm donne un style vintage qui sera un atout à cette collection. Le prix de cette montre se trouve entre 145 et 169 €. Le lien est dans la description. En ce qui concerne la dernière montre de cette collection, donc la montre de plongée, j'ai choisi la micro-marque Spinnaker. Cette marque anglaise réalise des montres avec un héritage nautique et avec un degré de finition rare dans cette gamme de prix. La montre que j'ai choisie est la Kailh Sable Black. Cette plongeuse a un boîtier de 40 mm de diamètre en acier inoxydable et possède une lunette unidirectionnelle. Le verre est en saphir et est traité anti-reflet. Les finitions au niveau du cadran sont excellentes. Rares sont les marques dans cette gamme de prix qui nous offrent des détails comme cela. La trotteuse, peinte en rouge, vient donner un peu de couleur à la montre, tout en venant rappeler la couleur de l'écriture de l'étanchéité sur le cadran. Les aiguilles Mercedes sont épaisses, ce qui facilite la lecture de l'heure. En parlant des aiguilles, elles sont luminescentes, tout comme les index de cette montre. Le fond vissé laisse entrevoir le mouvement automatique Miyota 8215. Ce mouvement a une réserve de marche de 42 heures et une fréquence de 21 600 vibrations par heure.
Le point fort de cette marque se cache vraiment dans les détails. Par exemple, la masse oscillante qu'on peut percevoir à l'arrière est signée Spinnaker. Beaucoup de marques de cette gamme de prix gardent la masse oscillante d'origine. La lunette de la montre est en verre et la montre est garantie 2 ans. Le prix de celle-ci est de 275 livres, soit 323 €. Je mets le lien dans la description. Le prix de cette collection est donc de 902 €. Même en changeant le bracelet de la Tissot Everytime, je serai très loin d'arriver aux 1000 €. C'est parti pour la collection numéro 2. Elle sera moins classique que la 1 et plus colorée. La dress watch de la collection numéro 2 est l'Orient Bambino. Cette marque est dotée d'un rapport qualité-prix absolument remarquable. De ses collections d'entrée de gamme à sa collection la plus prestigieuse, Orient Star, ces montres sont ultra qualitatives. Il existe plusieurs versions de l'Orient Bambino. Certaines sont plus classiques avec des chiffres romains et des aiguilles dauphines, d'autres sont plus modernes avec des index plus sobres. Sur certaines Bambino, le cœur de la montre est visible à travers le cadran. Il existe même des versions avec une petite seconde située à 6 heures. Pour cette collection, j'ai choisi la Bambino Open Heart. Le boîtier fait 40 mm de diamètre et le verre est un verre minéral bombé. Les index en triangle donnent une certaine légèreté au cadran. Une ouverture située à 9 heures offre une exposition sur le cœur de la montre. Le calibre F6T22 est un calibre maison, ce qui prouve l'indépendance d'Orient vis-à-vis de Seiko. En effet, la marque appartient au groupe japonais Seiko. Le mouvement est doté d'une réserve de marge de 40 heures et une fonction stop seconde, ce qui vous permettra de régler votre montre à la seconde près. Le mouvement est aussi bien visible à l'avant qu'à l'arrière de la montre. Cette montre coûte en moyenne 210 € selon les sites marchands. Je vous mets le lien en description. La Tool Watch de cette collection est une montre d'une micromarque française, Baltic. La collection 3 aiguilles m'a directement tapé à l'œil en ce qui concerne l'originalité et la lisibilité du cadran. Il existe 3 versions de la montre, une avec un cadran argenté, l'autre noir et la dernière bleu gilt. Le boîtier fait 38 mm de diamètre et le verre est un verre bombé en ésalite, soit le même type de verre qu'utilise Omega sur certaines versions de sa Speedmaster. Le cadran, dit Sector, est brossé et aussi sablé. Le mouvement est un Miyota 82 1A doté de 42 heures de réserve de marche et d'un stop seconde, tout comme l'Orient Bambino. L'étanchéité est de 5 atmosphères, soit 50 mètres. On remarque que la micromarque affectionne une attention particulière à la qualité. Par exemple, le bracelet est en cuir de veau italien. Avant l'achat, le site nous propose différents coloris de bracelets pour notre montre. Pour 25 € de plus, nous pouvons avoir le fond transparent, ce qui permettra de voir le mouvement japonais. Je suis directement tombé sous le charme de son style vintage et j'espère que vous aussi. Le prix de cette montre est d'initialement 332,50 €. Le lien est dans la description. Hop là. Alors, désolé pour la qualité sonore, j'enregistre cette séquence pendant que je monte la vidéo. En me rendant sur le site de Baltic, je me suis rendu compte que le prix s'est tout simplement envolé. La collection 3 aiguilles est passée de moins de 350 € à 402,33 €, ce qui est un changement conséquent et je ne comprends pas pourquoi. Donc, la collection numéro 2 risque d'être plus chère que 1000 €, donc j'ai décidé de trouver une alternative à ça. Alors j'ai réfléchi et je me suis souvenu d'une marque que je connais depuis peu qui s'appelle Bolder, B-O-L-D-R, qui nous provient de Singapour, et j'ai d'assez bons retours sur cette marque. Alors là, dans sa collection Venture, nous avons le choix entre une montre classique avec un style purement militaire, avec une trotteuse normale, ou bien une petite seconde située à 9 heures. Alors ce qui change entre les deux, c'est le prix. Là on voit un prix à un peu plus de 260 € et l'autre à 305 € il me semble, je les ai pas sous les yeux. Pour celle avec la petite seconde à 9 heures, ça sera un mouvement Miyota 8217 automatique, donc signé Citizen pour ces Miyota. Et pour la trotteuse normale, ça sera un mouvement toujours japonais, mais un NH35A, donc les NH c'est les mouvements que vendent Seiko dans ce cas-là. Donc vous avez un mouvement Seiko, ce qui est incroyable je trouve pour 260 €.
Donc là je suis reparti pour réenregistrer la séquence où je parle du prix total de la collection numéro 2. Et je pense même qu'elle sera moins chère que si j'avais gardé la Baltique. Parce que là je pense qu'il y a un écart de 60 ou même 70 € entre les deux. Si Baltique avait bien sûr gardé son prix à 340 € et quelques. Et je trouve ça super intéressant, ce qui fait que la collection coûtera moins cher que moi je l'avais prévu. Donc voilà, on retourne à la vidéo, bon visionnage. La diver de cette collection est selon moi la montre de plongée la plus emblématique à moins de 500 €. Je veux bien sûr parler de la Seiko Prospex édition PADI. Pour ceux qui ne connaissent pas PADI, c'est la plus grande organisation internationale de plongée sous-marine de loisirs. À ce prix, vous avez le choix entre le coloris Pepsi ou bien celle avec la lunette unidirectionnelle en noir et bleu. Le boîtier inoxydable fait 45 mm de diamètre et est revêtu d'un titane carboné. Tout comme le boîtier, le bracelet et la boucle déployante est aussi en acier inoxydable. Le verre de la montre est en Hardlex, soit un verre minéral trempé. Le fond de boîte vissé permet une étanchéité de 200 mètres. Une vague est gravée dessus. En ce qui concerne le cadran, les aiguilles, tout comme les index, sont en lumibrite, ce qui donne une bonne visibilité dans le noir. Le guichet de la date et du jour est disposé à 3 heures. Le calibre 4R36 est doté d'une réserve de marge de 41 heures et d'une précision de -35 à +45 secondes par jour. La montre coûte 449 €. Alors, je suis d'accord qu'à ce prix-là, nous pouvons trouver des montres avec peut-être une meilleure performance en termes de mouvement. Mais n'oubliez pas que cette diver est un héritage de la Seiko Pepsi 6309 des années 70. Un chouette clin d'œil historique qui rajoute cette touche spéciale à votre collection. De plus, Seiko ne commercialise pas les mouvements qu'elle met dans ses montres. C'est pour ça que le prix du mouvement d'origine Seiko sont toujours plus chers à la revente. Donc après correction, le coût total de la collection numéro 2 est de 939 €. Donc on a une belle marge avant les 1000 €. 449 pour la Seiko Prospex édition PADI, 270 pour la Bolt Adventure et 220 pour le Ren Bombino. Si maintenant vous voulez absolument garder la Baltique, avec le prix actuel de celle-ci, ça vous reviendrait à 1070 €. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire votre collection idéale à vous à moins de 1000 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et peut-être que je vous ai fait découvrir des modèles ou des marques que vous ne connaissez pas auparavant. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour plus de vidéos. Je vous dis à bientôt.